Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette grande fête de la Pentecôte, fête de l'Esprit créateur et vivifiant, fête de l'Esprit de communion qui nous unit. Seigneur, tu nous rassembles dans notre Église pour fêter la venue de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-nous la grâce de savoir accueillir en nous ton Esprit Saint qui nous renforcera dans notre foi et notre témoignage auprès des personnes que nous côtoyons. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, jour de fête où nous retrouvons une partie de la communauté déjà hier soir, aujourd'hui et bien sûr aussi en direct sur Facebook. Soyez les uns et les autres les bienvenus. Alors vous voyez Christiane qui est en train de désinfecter. Nous sommes amenés avec les règles, les barrières de sécurité pour chacun et chacune d'entre soi. Quand nous allons à l'ambon, que nous touchons l'ambon avec nos mains et nous le faisons automatique. Hier, je faisais une répétition et tout de suite, j'ai mis mes mains. Mais il nous faut désinfecter. Alors, nous allons le faire quand les personnes viendront et toucheront. Nous allons essayer de ne pas toucher le micro. Aujourd'hui, ça devrait bien fonctionner et bien entendre. Hier, c'était un peu difficile, mais il faut tester pour qu'on y arrive. Alors, logiquement, tout devrait bien se passer. Vous avez vu aussi qu'on ne peut être que 2 par rang ou 3 quand on est en couple. Alors, merci à tous ceux et celles qui respectent, et puis les autres, on va prendre l'habitude. Et puis, vous avez vu qu'il y a un sens de la circulation. Il faut aussi respecter ce sens de circulation. Et pour la communion, il y aura ce geste où je vous invite à garder votre masque pour venir communier. Il y a un petit plot jaune, vous allez sûrement tous mettre les pieds dedans, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là et moi je vous donne la communion. Je ne dirai pas le corps du Christ à haute voix et vous n'allez pas me répondre Amen à haute voix parce qu'il faut faire attention aux postillons et tout ça. Donc dans mon cœur, je vais dire le corps du Christ et dans votre cœur avec un beau sourire. Il paraît qu'il faut bien sourire parce qu'on voit que les yeux, alors j'espère les voir. Et bien on dira Amen dans notre cœur. Bien sûr aussi, vous avez vu qu'il y a des pagnettes dehors. Daniel est en repos avec son équipe, où vous êtes invités à partager, à faire vivre notre Église avec votre don. Après, ça devrait aller, je pense.
Ça ira, on est tous beaux, quoi qu'il arrive. Et puis hier, je disais que j'ai fait un peu de jardinage, j'ai planté, et il fallait que je mette une ficelle pour que ça soit droit. Et du coup, à l'église, c'est presque ça. Comme vous êtes les uns derrière les autres, vous êtes tous à la queue leu-leu, c'est pas mal. Voilà, mais ce souffle de l'Esprit Saint est bien présent dans notre église, d'où ces flammes de toutes les couleurs, cette lumière qui change pour dire la diversité des uns et des autres. Ce souffle de l'Esprit Saint, nous l'avons reçu le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, et bien sûr chaque jour de notre vie. Alors ensemble, en cette fête de Pentecôte, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon pour tous nos péchés. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies toute ton Église, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques,
Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis.
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Nous le savons, le temps passe super vite. 50 jours déjà après Pâques, nous voici enfin parvenus à la fête chrétienne de la Pentecôte. En ce dimanche, nous arrivons ensemble à la fin du temps pascal que nous allons nous rappeler longtemps, je pense. Tout au long de cette période, nous avons fêté cette fête du Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, chacun chez soi, unis les uns aux autres. Le jour de l'Ascension, il s'est manifesté une dernière fois aux 11 disciples. Le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Le récit de la première lecture d'aujourd'hui est situé au cours de la Pentecôte juive. Ce jour-là, ont été venus de partout pour fêter le don de la loi de Dieu à Moïse. Tous ces gens de l'époque n'avaient certainement jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Ils étaient là pour renouveler l'alliance avec Dieu. Mais rien ne se passe comme prévu. Si nous lisons Saint Luc nous parle d'un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent et aussi du feu qui se partageait en langue. Voilà le don de l'Esprit Saint. À ce moment-là, tout est changé dans le cœur des apôtres. Alors qu'ils étaient confinés dans la salle commune, ils se mettaient à sortir, sûrement comme chacun d'entre nous, calmement, paisiblement. La peur qui les paralysait est emportée. Ils se mettent à proclamer les merveilles de Dieu devant ceux-là même qui ont fait mourir Jésus sur la croix. La première de ces merveilles, c'est l'annonce même de Jésus mort, de Jésus ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun les entend dans sa propre langue. C'est une manière de dire que l'Évangile est pour tous, dans sa propre langue, dans son propre pays, ou même tout proche de nous, avec son propre accent. Cette bonne nouvelle doit être proclamée dans le monde entier. C'est une manière de dire que l'Église existe pour ceux qui n'y sont pas. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul rappelle l'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de la communauté. Le problème déjà à l'époque, c'est qu'il y a des divisions entre chrétiens. Et nous savons tous, c'est un contre-témoignage. L'apôtre intervient pour rappeler que toutes les considérations de hiérarchie et de supériorité doivent être éradiquées. Le fait d'être juif ou païen, esclave ou homme libre,
ne compte plus. Encore aujourd'hui, le racisme, l'exclusion, le cléricalisme n'ont plus de place chez nous les chrétiens. Dans l'Église de Jésus-Christ, on n'apprend plus à penser aux termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement ou d'honneur. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'Esprit Saint. L'Église, frères et sœurs, n'est pas une pyramide, mais une foule serrée autour de Jésus-Christ. Dans sa lettre, saint Paul nous présente l'Église comme le corps. Le Christ, nous le savons tous et nous l'avons appris au caté il y a bien longtemps pour certains d'entre nous, est la tête. Et chacun d'entre nous, nous sommes les membres. Et si nous regardons autour de nous, chacun est bien différent. Il faut voir l'Église comme une foule de toutes les couleurs. Les divers membres n'ont pas la même fonction. Et nous le voyons souvent dans notre Église, il y a ceux et celles qui savent, avec leurs mains, leurs pensées, décorer notre Église, d'autres qui savent avec leur voix chanter, d'autres avec leurs doigts, même avec un masque, savent jouer aussi de l'orgue, et tant d'autres encore. Alors oui, chaque membre de son Église est important aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité, dans la diversité. Ce pari, nous ne pourrons le gagner que parce que l'Esprit Saint nous est donné. L'Évangile de ce jour nous présente l'envoi des disciples en mission au soir de Pâques. Il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis vous l'avez sûrement remarqué, il souffle sur eux. C'est ainsi qu'ils reçoivent la force de l'Esprit Saint, en vue de la mission qui leur est confiée. Comment ne pas penser aujourd'hui à ces jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation? Des jeunes de notre paroisse vont le recevoir le 6 septembre par les mains de notre évêque, dans la paroisse de Neuilly-l'Évêque, en l'église de Neuilly-l'Évêque. Ils recevront cette force, cette espérance d'annoncer le Christ. Alors oui, c'est cette belle mission que nous avons les uns et les autres. Mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint continue toujours à souffler. Comme il a soufflé sur Dieu, il nous accompagne, il nous précède. Il sera agissant dans le cœur de ceux et celles qu'il met chaque jour sur notre route. Cette fête de la Pentecôte, c'est celle de l'Esprit Saint, qui ne cesse de renouveler l'Église depuis bien longtemps. C'est ce même Esprit Saint que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. Pour cela, il nous faut ouvrir à ce don de Dieu. Et nous savons que cela n'est pas toujours facile. Il y a en chacun de nous des résistances qui cherchent à nous détourner de lui. Être sous l'emprise de l'Esprit, c'est sentir en nous la présence de Dieu, qui est source de paix, qui est source de joie intérieure. Le Christ, lui, nous libère en nous orientant vers Dieu. Avec lui, nous pourrons nous imprégner de l'amour qui est en Dieu, pour le communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. Bien sûr, nous sommes forcés de dire la messe avec les portes du fond ouvertes. Alors bien sûr, ça peut faire un peu de bruit, mais c'est un témoignage d'être missionnaire, que nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes. Vous ne les voyez pas, les gens passer, il n'y a que moi qui vois avec Christian et les enfants, mais quand les gens passent pendant la messe, ils regardent. Hier soir, un papa et un enfant s'est arrêté. Au fond de l'église, ils ne sont pas rentrés.
mais le papa a sûrement expliqué ce qui se passait ici dans ce lieu. Voilà un tout début d'être missionnaire, par notre vie, par notre exemple de vie, témoigner de cet amour et être comme cette Église, le cœur ouvert au monde qui nous entoure. Alors oui, nous sommes vraiment envoyés pour témoigner de cette espérance qui nous anime. Notre pape François nous dit que cette espérance doit être combative. Car oui, nous savons, la vie chrétienne est un combat contre nous-mêmes. Et bien souvent, sur les idées du monde. Comme un feu puissant, il chasse, quoi qu'il arrive, les ténèbres. Et il illumine notre nuit. À la suite des apôtres, l'Église est appelée à communiquer la paix et à manifester le pardon. Tout à l'heure, Christian nous donnera ce beau geste qu'il aime bien. On y prend goût de partager la paix du Christ avec notre main sur le cœur, à donner un beau sourire avec nos yeux et à partager cet amour. Alors oui, à la suite de l'Échrist, la paix, ce n'est pas l'absence de conflits. Nous le savons les uns et les autres, et cela arrive même dans notre communauté paroissiale. Mais c'est d'abord la paix intérieure, l'apaisement, car nous savons, Dieu est la miséricorde, Dieu lui-même est amour. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit. Alors oui, ensemble, prions-le, pour qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle, avec un zèle que rien ne saurait intimider. Et unis avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis tous ensemble pour fêter la fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit de feu d'écouter nos prières pour l'Église et pour le monde.
L'Église n'est pas épargnée par les épreuves. Pour qu'elle reste fidèle à l'Évangile, donne-nous, Seigneur, la force de ton Esprit Saint qui nous aidera à être plus attentifs aux autres. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Seigneur, ton Église est formée de personnes de milieux différents. Donne-nous la force de ton Esprit qui nous aidera à effacer ces différences et nous donnera la grâce d'être plus unis à ton service. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Des hommes et des femmes sont affaiblis par la maladie, la souffrance, le deuil, l'exclusion sociale. Seigneur, donne-nous la grâce de ton Esprit qui nous permettra d'être attentifs à eux. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. La paix est le don le plus précieux du ressuscité pour notre monde. Mais de nombreux conflits ont cours. Donne-nous la force d'être attentifs aux conflits qui se déroulent autour de nous et l'audace de tendre la main à ceux qui sont dans la souffrance. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Nous prions aussi pour nos défunts et en particulier pour les familles Vernet, pour Henri Poinceau et sa famille, Bernard Mouret et sa famille, Christiane et Aline Borne, Bernard Billotte et les vivants et les défunts de sa famille, Père Maurice Poinceau, Père Paul Sommier, Père Michel Imblot, Père Daniel Cousin, Père Gilbert Baudier. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur. Esprit de lumière, hôte très doux, de nos cœurs, écoute nos prières. Exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres, par d'innombrables lampes de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire au Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Unis les autres, unis avec ceux qui sont derrière leur tablette ou ordinateur, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Comme Grégory vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est donc la main sur le cœur et avec un beau sourire derrière le masque que nous donnons la paix du Christ. Frères et sœurs, nous échangeons la paix du Christ. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourriture, pain de vie éternelle.
Seigneur Jésus, nous sommes ton Église en Haute-Marne, une Église ancienne qui aujourd'hui regarde son avenir en célébrant un synode. Nous sommes interrogés par les réalités humaines de notre diocèse. Toi qui fus l'un des nôtres, fais grandir en nous l'espérance. Nous cherchons ensemble la volonté du Père. Toi qui nous le fais connaître, fais grandir en nous la foi. Nous désirons être une Église témoin de ton amour, ici et maintenant. Toi qui as affronté et vaincu la mort pour nous, fais grandir en nos cœurs la charité. Nous connaissons notre faiblesse et nos erreurs. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, envoie ton esprit pour que notre Église de Haute-Marne soit un témoin fidèle de son Seigneur. Amen. Prions ensemble. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers ce salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les messes, célébration de cette semaine, mardi à 9h, messe à la chapelle Notre-Dame des Bois, mercredi à 9h dans cette église, et vendredi à la chapelle de Hortes. Bien sûr, nous retournons dans les villages, et vous en doutez très bien que dans les villages, on ne s'est pas amusé à mettre toutes les petites scotch sur les bancs. Alors, j'ose, et je vous fais confiance, de respecter ces règles. Nous sommes, quoi qu'il arrive, même dans nos villages, à porter nos masques pendant ces messes. Merci à tous ceux et celles qui viendront prier avec nous dans nos villages. Tous les week-ends jusqu'en septembre, les messes seront le samedi et le dimanche, ici dans cette église, où c'est plus simple parce qu'on est un peu plus de monde qu'en semaine. Mais nous gardons les personnes, là où il a été prévu la messe le week-end, le samedi soir ou le dimanche, ce sont les personnes de nos villages qui animeront les messes ici. Alors merci de bien vouloir faire signe et de transmettre si vous êtes OK. Vous êtes invités à repartir soit avec vos feuilles de chant, ou soit vous pouvez les mettre à la poubelle bleue à la sortie de l'église. Pour tout le mois de juin, il y aura la même feuille de chant pour tous les dimanches. Vous êtes invités à la garder et à revenir avec. Un grand merci. Aujourd'hui, vous avez vu que je viens de lire la prière du synode parce que c'était aujourd'hui normalement les décrets de notre évêque. Mais cela empêche de nous réunir et l'évêque est un peu content, ça lui laisse encore un peu plus de temps pour formuler ces décrets où on a bien vu qu'il manquait un petit peu aussi de solidarité. Et c'est ce que nous avons vécu pendant les 2 mois de confinement. Donc l'Esprit Saint, nous implorons l'Esprit Saint sur l'équipe pilotage et sur notre évêque pour faire le don de cet esprit du service et tant d'autres pour notre diocèse. Je suis content de retrouver nos servants d'hôtel, ça fait du bien. Alors ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses parce qu'ils ne peuvent pas toucher, mais c'est bien qu'ils soient là aussi. Bien sûr, on est content qu'une partie de la chorale vient chanter, alors il n'y a que les 2 chefs qui ont le droit de chanter en retirant le masque. Denis qui était trop fier de pouvoir jouer à l'orgue cette semaine. Mais la technologie de l'orgue fait qu'on ne pouvait pas jouer encore aujourd'hui. Il y a toujours ce petit bruit qui empêche de jouer. Et pourtant, Denis, tous les jours, il s'est amusé. De mon presbytère, les fenêtres ouvertes, j'entendais l'orgue qui allait. Alors merci à chacun et chacune. Et les enfants du caté ont eu une mission aussi tout au long de ce confinement parce qu'on a gardé le lien, quoi qu'il arrive. Et ils ont reçu aussi pour la fête de Pentecôte de faire un dessin et d'écrire une prière ou formuler quelque chose. Et moi, j'en ai pas reçu personnellement, mais Arthur est venu à la messe avec sa feuille. Alors, il va nous... qui nous a écrit.
Je ne vois pas le vent. Je ne vois pas le vent, mais la voile se gonfle, et je l'entends claquer. Je ne vois pas le vent, mais l'arbre plie, et je l'entends craquer. Je ne vois pas le vent, mais la flamme tremble, et je l'entends crépiter. Toi, Esprit Saint, souffle du Dieu vivant, je ne te vois pas, mais je vois tes hommes se lever pour parler de toi. Tu es le grand souffle de nos vies. Merci Arthur. Et je m'adresse à ceux qui regardent la messe derrière leur écran tout au long du mois de juin. Donc nous allons continuer le dimanche à dire la messe en direct. Jour de fête, bénédiction solennelle, je vous invite à répondre par 3 fois Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la paix et dans la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fête de Pentecôte, et pour sortir, on commencera par les gens de devant et sur les côtés. Belle journée. Merci, toi aussi.